Seigneur, écris ta parole sur ses lèvres pour qu'elle vienne parler à ton peuple, éternel Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit béni. Renouvelle, Seigneur, son énergie. Conduis-la par ta présence au nom de Jésus de Nazareth. Que toute la gloire et l'élévation et la magnificence te soient rendues. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. On dirait que tu es fatigué. Alléluia. Alors que c'est maintenant nous sommes. Alléluia. Mon pianiste. Mon pianiste. Alléluia. Bien-aimé. Tu es bon. Quelqu'un te bénisse. Alléluia. Ha. 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 Dis à ta voisine, ça va chauffer. Oh, il n'a pas entendu, elle n'a pas entendu. Dis, ça va chauffer. Alléluia. Bon, ça va chauffer dans le pays là. Ça va faire un petit de dis, ça va chauffer. Tu es assis, et puis tu dis, ça va chauffer. Quand c'est chaud, on ne s'assoit pas. Quand c'est chaud, on ne peut pas tenir. Quand c'est chaud, on ne peut pas s'asseoir. Alléluia. Alléluia. On va passer à toi. Alléluia. J'ai dit je ne sais pas comment tu vas faire. Alléluia. On reçoit les autorités. Qui reçoit les autorités, reçoit Dieu en personne. Alléluia. Comment ça te chauffer? Alléluia. Je ne sais pas comment tu vas commencer ce matin. Pour recevoir ta bénédiction. Pour recevoir ton miracle. Et ça va se faire ta genoux. Alléluia. J'ai dit 1. Merci. J'ai dit 1,30. J'ai dit 1,50. J'ai dit 1,70. Quand vous me dites que ça ne chauffe pas ici. J'ai dit 1,80. J'ai dit 2. J'ai dit 2. J'ai dit 2,40. Il a dit 2,60. J'ai dit 2,70. Je bénis le Seigneur par rapport à l'amour grandissime qu'il a pour nous tous. Comme il nous aime autant. C'est pour cela que Dieu a permis qu'une branche de la Merci soit positionnée
dans ce quartier. Nous Seigneur de bénir le Seigneur. Nous bénissons aussi notre maman qui a permis que le temple soit positionné dans sa maison. Je prie qu'elle vive éternellement, qu'elle qu'elle fasse ici, de ses enfants, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants au nom de Jésus. Alléluia. Car c'est toute personne qui aime le Seigneur, c'est cette personne-là qui peut agir ainsi en offrant un lieu pour l'église de Dieu. Je bénis aussi l'homme de Dieu, le pasteur et sa dulcinée, sa femme. Oui, parce qu'ils ont résisté, ils ont tenu ferme et c'est pour cela que l'œuvre avance ainsi. Tous ces collaborateurs et collaboratrices que le Seigneur vous bénit abondamment pour le soutien. Père de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Il est près de nous, il n'est pas loin. Dieu n'est pas loin, il est près de nous. Dans sa présence. Sachant que Dieu n'est pas loin de nous. Car Dieu est avec nous chaque jour. Quand nous parlons la parole de Dieu, Dieu dit dans sa parole que le Saint-Esprit vit en nous. C'est pour cela, à tout moment, nous devons vivre dans la sainteté, dans la sanctification pour que Dieu soit à même de nous conduire. On va prendre notre boussole, la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre des Actes des Apôtres, le 10e chapitre, du premier verset au verset 8e. Et nous allons prendre encore les versets 25 jusqu'à 34 pour ajouter pour compléter. 24 à 30, pardon. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui peut lire, sinon je vais partir. Ok, on va partir alors. On va prendre, comme l'a dit l'oratrice, nous prenons le passage dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10, du premier verset au verset 8 et du verset 24 au verset 34. On va lire la parole de Dieu avec respect.
La Bible dit dans le livre de Actes de l'Apôtre chapitre 10, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Alléluia. Prends maintenant le verset 24. Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant: Lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc, pour quel motif vous m'avez envoyé chercher? Corneille dit: il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison et à la 9e heure. Et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit: Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'en est souvenu et de tes aumônes. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, coureur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne. Mais, Amen. Alléluia. On va s'asseoir dans sa prière. Alléluia. On peut suivre. Donc, on crée quelqu'un qui a fait ça. On s'est tondi nous. Et les cas de Bouzuma, on fait un. Alléluia. Il y a beaucoup d'auteurs dans les écrits de la Bible en baoulé. Il y a beaucoup de tribus. Tribus, ça, bon, il y a beaucoup de tribus. Donc, les appellations, les prononciations diverses. Donc, on va partir doucement. Alléluia. Quand il fait comme ça, ça n'a pas eu de tribu, il m'a fait il y a Efa, il m'a ablamina, fait ablasan, il fait siesu. Donc, Efa ablasan, on est na, on fait ablasan et nous, il fait siesu. Alléluia. Bien pour Césarello, Befleike, Corneille. Quand il sonja passoa bo Befleike, Italia passoa. I sonja ya kun supmen.
on y a au femme bemba. On y a au femme bemba, besro nyamie. Oyo ya le femme beye, ba, oya le femme beye ba, okoko ya le kre nyamie titi. Le kun no swa vianu, omuni nyamie anjukun, aulianu, ouluri aulolo, ofleri. Ye kona ini si sepuni, ou se ike nana ngo. Ye anjun se dike, olike bo asre nyamie oti. Ye bo ayo ya le femu omuyi. Isonti iwrao osu. Koma suma san zobelo. Ma de ko ya pie bo. Idu mangona na su yole. Ma be ko ya simon bo. Idu mangona na su yole pie ma obla. Osike simon pro usufwe. Bo I awongo jevie noale. Ke anjubo kande kredi konei wodi ofleli isram benunyo ye isonja bo bemetei benukumbo sonyamie ke okande son pra kredi be osumani be zobelo ke I alekeni be woli Cesare lo Begulo, koneni, iyo sufwe muni, ijamwe papam, ijamwe papa bo jali be, ili kalom, besu minde be, pie uri arolo, konei gaso beli atin, ye okotoli ipo, sange pie utilisa, na wase ke gaso san elemi, oruri swalo ke oyo so oni konei bete yo omune san mangba bo be jalile oseri beke sike jifun beni bebo betima jifun besamanu ye bekoma beun sange nyamie kredi nke nama nse san fike otima san anze ke oti san fifin ke oko ke deko yali mi isonti ye makakima minwa ye mbadinyo isonti nkan sa isonti an sa tibo an freli mi ye kone se dike le kun no so avianu ke mo nswalo nkoko ya le krenya mie nya bia kumbo ehun talenti nyanya ba ye o agani minyule ke o iluson ile nae o selinke kone o ke bo asrenya mie oti ye bo ayo ya le femu iwrawo su oma suma san zobelo ma beko ya simon bo be flei ke pie bo sike simon pro usufwe bo I aromo genvie noale ke obla we kunye sumane srake beko ya oma obale nyo efe isonti ekura ejali nyamienyu wake etinde kuranga emi nyamie kankre obo ke akan kriye ye pie kususeli ke na wre mawi wre ke nyamie bien opama sange mble kuranu sango srei boyo ikunsa ikungelu alléluia amen anama kurao Très Dieu merci. Éternel Dieu, ce temps est maintenant arrivé. Viens conduire ton peuple afin qu'il sache marcher devant ta face. Afin qu'il y ait une relation intime avec toi. Maintenant, viens les conduire. C'est en Jésus-Christ que Dieu prie. Amen. Amen.
Amen. Ce texte parle d'une personne. Quand nous lisons la parole de Dieu, la parole de Dieu nous révèle qu'il n'est pas juif. Alors, ça veut dire qu'il est païen. Mais il cherchait Dieu. Ce que tu aimes, c'est ce qu'il fait. Quand on parcourt la parole de Dieu, il dit il était en train de faire quoi? Il était en prière avec Dieu. Il n'a pas encore accepté, il n'a pas encore eu le salut. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Mais il cherchait Dieu à tout moment. Alors, il posait toutes les positions pour chercher Dieu. Dans sa recherche de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que il faisait du bien à tous. Alléluia. Beaucoup de monde. C'est pour cela le message, le texte. Le texte, c'est quoi? Dieu n'écrit pas les gens. Alléluia. Il ne fait acception de personne. Dieu ne fait acception de personne. Si tu choisissais qui il veut, il n'avait pas encore reçu la parole de Dieu. Comment il pouvait se donner à Christ? Mais comme il fait acception de personne, Corneille cherchait son Dieu. Comment il allait faire pour qu'il rencontre Christ Dieu? C'est ce qu'il faisait. En agissant ici, il ne le faisait pas seul. Il invitait toute sa maison. Et c'est avec eux, avec sa maison, qu'il cherchait Dieu. Même ses amis intimes. Il les invitait, il leur parlait de cela. Et qu'est-ce qu'il faisait encore? Tous ceux qui étaient dans la pauvreté, qu'est-ce que Corneille faisait? Il leur faisait beaucoup de bien. Il leur prenait en charge. En tout cas, il leur venait en aide tous. Il avait tous leurs besoins étaient pourvus par lui. Alléluia. En agissant ici, Dieu le voyait faire. Un jour arrivé, Dieu a envoyé son ange pour aller parler à Corneille. L'ange est parti. Il a trouvé Corneille. Quand il a appelé Corneille, lui-même il a eu peur. Il dit, Éternel, c'est quoi? Et c'est là, l'ange lui a dit, ce que tu fais, Dieu voit. La prière que tu lui adresses, Dieu entend. Les aumônes que tu fais là, Dieu voit. Tout ce que tu invites chez toi pour aller prier, me prier là, moi, Dieu, je vois et je suis témoin. Mais Dieu voyait que ce n'était pas suffisant. Il dit que envoie quelqu'un. Allez à Zopé. Ou aller retrouver Pierre. Pour que Pierre vienne te trouver. Pour que toutes les personnes que tu as rassemblées devant la face, qu'il leur parle de moi. Alléluia. Et c'est pour cela qu'on a obéi et envoyé ses gars. Son homme de main qui craignait Dieu aussi. Il l'a envoyé aussi. Ils ont retrouvé Pierre. Avant d'arriver là-bas, Dieu s'est révélé à Pierre pour lui parler. Parce que quand vous allez méditer toute la parole là-bas, vous allez voir les détails. Alléluia. Avant que les envoyés arrivent auprès de Pierre, l'Éternel Dieu avait déjà tout dit. Quand ils sont arrivés net, Dieu lui a dit à Pierre, descends, ils sont venus te chercher, va aussitôt avec eux.
Et il les a retrouvés. Ils se sont couchés le lendemain. Ils ont pris la route pour Césarée. Quand ils sont arrivés, effectivement, quand Corneille partait l'accueillir, il a fléchi. Il s'est prosterné. Il dit non, relève-toi, parce que je suis entre toi. Tu dois pas te mettre à genoux en bas de moi. Pierre, quand dans la salle, le monde était plein. Alléluia. Réuni. Yeah. Et Pierre aussitôt a demandé à Corneille, c'est pourquoi le but de mon appel. Et il lui a récité tout ce qu'il a vu. Et Pierre dit que Pierre, vous savez que non, alléluia. Et Pierre aussitôt a répondu à Corneille, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne. Ça veut dire qu'il ne trie pas les gens. Mais dans toutes les nations, tous ceux qui le craignent là, ceux qui le craignent, il est content de toutes les personnes qui craignent Dieu. Tous ceux qui craignent lui Dieu, Dieu les aime. Car Corneille n'était pas ici. Mais pourquoi est-ce que Dieu était content de Corneille? C'est que dans l'église, la parole de Dieu qu'on prêche, mais Corneille n'était pas encore parti à l'église, mais il pratiquait la parole de Dieu. Il invitait ses amis connaissances, sa maison. Il se rassemblait. Je sais qu'il va, au temps quand il se rencontre, il va leur donner une exhortation. C'est pour cela la parole de Dieu dit. Toute la maison de Corneille craignait aussi Dieu comme. Tous ses amis qui l'invitaient aussi craignaient Dieu. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, nous sommes rassemblés. Comment est notre position? On a accepté Jésus, certes. On se dit qu'on est chrétien. Comment est notre marche vis-à-vis de Dieu? Est-ce que notre vie évangélise? Comment nous marchons? Nous aimons notre prochain. Nous aimons nos prochains. Est-ce que nous aimons dans la cour, nous habitons là, nous aimons tous nos voisins? Est-ce que nous aimons véritablement nos amis et est-ce qu'on marche de sorte que nos amis, nos parents et amis et connaissances là, ça peut savoir à partir de notre marche que nous sommes chrétiens? Alléluia. Comment nous faisons pour que Dieu saura que nous sommes véritablement ses disciples? Est-ce que notre ancienne vie, notre comportement n'est pas quoi nous? C'est vrai, on a accepté Jésus, mais quand on fait le bilan de sa vie, est-ce que notre ancien comportement n'est pas encore nous, ne nous conduit pas, ne nous dirige pas? Parce que la personne de qui il s'agit ici dans qu'on appelle Corneille, à cause de lui, sa maison craignait Dieu. Ses amis craignait Dieu. Et ils tous marchaient avec Dieu. Aujourd'hui, nous, c'est comment? Comment nous marchons pour attirer les gens vers Christ? Est-ce que notre vie ancienne n'est pas encore pratiquée par nous? Est-ce qu'on ne continue pas d'insulter notre prochain? On ne continue pas de maudire, de porter la malédiction à nos parents semblables? Est-ce qu'on ne vole pas? On ne continue pas de boire l'alcool? On ne continue pas de pratiquer l'impudicité? Alléluia. Amen.
Alléluia. Corneille demande on se fait bien les petits. À cause de Corneille, toute sa famille et ses amis et connaissances ont été sauvés. Aujourd'hui, toi qui as accepté Christ, tu es une lumière dans ta maison. À cause de toi aussi, tes parents peuvent être sauvés. Tu devais sauver tes parents parce que tu es lumière, mais à cause de ton comportement, ta vie que tu menais avant, tu continues de mener, tes parents, amis et connaissances vont dire non, mais ça là, il n'est pas encore donné sa vie à Christ. Alléluia. Il ne va pas à l'église. Tous tes parents, amis et connaissances vont dire non, je veux vraiment aller à l'église, mais mon ami là, mon frère là, de toute façon il vit là, à cause de lui là, je ne vais pas aller à l'église. Quelle est ta marche? Oui, la parole de Dieu dit que notre corps est le temple de Dieu. Comment toi tu marches? Comment tu fais? Comment tu feras voir? Et puis tes parents vont accepter Christ aussi. Comment tu vas faire? Et puis tes amis et connaissances, tous ceux qui habitent avec toi, peuvent aussi accepter Jésus. À la maison là, tu as une vie comme lion. Quand on te touche. Aujourd'hui, si on te fait quelque chose que tu dis non, tu as pardonné, mais demain là, quand ils vont toucher quelque chose là, tu vas gonfler tes comptes de toi plus qu'avant. Il faut que ton comportement, notre comportement glorifie Dieu et évangélise. Quand Pierre est arrivé, quand ils lui ont dit que c'est à cause de Dieu qui a envoyé son ange qui m'a dit de te faire venir, quand ils ont dit cela, quand Corneille a dit cela à Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? On va dans le même texte là, à partir du verset 40, c'est ça, jusqu'en 46. Il dit quoi? Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le monde, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi. 40, 10, verset 40, 46. 46. Ok. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifiaient Dieu. Amen. Alléluia. Pierre omani ndesumo okanya miende kwa nyamye wa wenyelise be kula be jalile mo be nyasima nyamye wa we faribe. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a fait venir Pierre. Quand Pierre a commencé à parler de la part du Seigneur, le Saint-Esprit est descendu sur toutes les personnes qui étaient avec Corneille, qui les a baptisés. Tous ceux qui étaient juifs, qui sont partis accompagner Pierre, ont été étonnés de voir que les païens aussi ont reçu. Pourquoi le Saint-Esprit les a pris? Parce qu'ils étaient disposés à recevoir. Ils étaient véritablement disposés à recevoir. Ils étaient amoureux de la paix. Ils étaient amoureux de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Quand Pierre a élevé la voix nette, le Saint-Esprit est descendu sur eux tous.
C'est à ce temps si noir. Si tu es en train d'allumer le feu, dans le village, c'est le feu de bois qu'on fait. Si on ne met pas les bois, si on n'y a pas de bois, on fait la braise, ça ne peut pas s'allumer. Abidjan, c'est charbon. Si tu ne mets pas dans les popotes là que tu mets les braises dessus, ça va s'éteindre le plus tôt possible. Alléluia. Oui, le feu de gaz aussi, il faut ouvrir la bouteille, il faut toucher là et allumer, sinon ça ne peut pas prendre. Ça veut dire quoi? Nous tous, nous devons être toujours disposés. Parce que le Saint-Esprit ne marche pas dans la souillure. Il marche dans la sainteté, de la pureté. À tout moment, pour la plupart, quand on pêche sur le péché, beaucoup de personnes sont fâchées. Parce que ceux-là n'aiment pas être. Ils n'aiment pas de choses. Quand tu viens à l'église, on pêche. Ce qui touche ta vie, c'est cette parole-là que tu travailles dessus. Pourquoi? Parce que tu veux marcher correctement avec Jésus. Mais si ça te fait mal, et tu vas maintenant dire des mauvaises paroles. Oh, si c'est comme ça, la maman j'aime m'asseoir, c'est possible pour aller parler de moi tous les jours. Bien aimé, Dieu n'est pas serré de toi, mais c'est lui qui a besoin. À cause de la vie éternelle. Il y a deux voies. Si tu ne prends pas la bonne voie, tu vas prendre la mauvaise voie, bien aimé. Alléluia. Amen. Alors, si le Seigneur nous met sa parole dans notre bouche, on ne peut que parler de sa parole. Nous sommes là pour parler de ça. Alléluia. Amen. Quand nous prêchons, nous-mêmes, on est dedans aussi. Ça veut dire qu'à tout moment, nous aussi, on doit travailler sur nos vies. Ce que Dieu n'aime pas, on ne permettra pas à nous encore de faire. Pour la plupart, quand tu entreprends une chose, que cela ne glorifie pas Dieu, quand tu t'en vas te coucher net, Dieu te révèle. Et en ce moment, tu te mets avec quoi? À travailler pour notre vie, notre comportement doit évangéliser. Notre marche doit glorifier. Quand on dit qu'on accepte Jésus, on doit, nous et le monde, on doit se séparer parce qu'on est mis à part. On va dire non, c'est nos amis, si on ne va pas ici, comment allons-nous évangéliser? Tu n'es pas obligé de faire ce que ton frère ou tes amis qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'es pas obligé de suivre ceux qui ne connaissent pas Dieu. Si vous rencontrez, annonce-leur la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous devez pas aller vous asseoir derrière des bouteilles d'alcool. Oui, quand c'est comme ça, et il dit à la camarade là, j'ai une soeur là, elle est bien, je vais te donner. On dirait que c'est lui qui l'a vu au monde. Dis, mon frère là, il est bien, comment? On ne t'a pas compris là. Je veux te donner à mon frère là. La parole de Dieu dit de vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Si avant de connaître Christ, tu vivais avec un monsieur, c'est ton mari. Oui, faut, même si tu n'as pas encore marié, sache que c'est ton mari. Si vous êtes marié, que ton mari ou ta femme a un comportement bizarre, toi le mari ou la femme, tu dois l'aider à travailler sur la vie de la personne qui n'est pas encore droite encore.
Alléluia. La parole de Dieu dit que quand on te met en couple, on ne divorce plus. Toi qui divorces, tu es là. Tu fais plus kabako jusqu'à ce que ton frère et ta soeur la meurent d'abord. Si tu dois mettre le pied à gauche, tu as pratiqué l'impudicité devant Dieu. Tu as lutté. Alléluia. Quand tu es avec ta femme, elle doit te suffire. Tu ne dois pas aller au job pour aller faire. Quand tu es avec ton mari, tu ne dois pas chercher garçon à gauche, à droite, comme à Pesmani. On doit donner du respect à nous-mêmes, à notre corps. Regarde toi-même. Et regardez toi-même façon tu es grand comme ça, tu es responsable. Il y a quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne connais pas, peut-être ça a volé l'argent, tu te demandes de te déshabiller. Brang, tu te déshabilles. Si jamais celui que tu lui as donné ton corps cadeau là, et si vous vivez dans le même quartier, quand ton mari est en train de, quand tu passes comme ça, et dit aux gens, à ses amis, c'est là, j'ai fini, j'ai fini, j'ai 3 fois, j'ai fini. Alléluia. Quand tu t'es livré comme ça là, ton mari là, le pauvre, on ne le considère plus. Parce que ce que lui fait là-bas, lui aussi fait. Regardez, c'est pas pour oui. La personne se respecte elle-même en premier. Tu te respectes en premier. Et puis quand toute personne te voit, va te respecter. Amen. C'est important, bien aimé. Devant Dieu, si tu bois dans le marigot de tout le monde là, tu ne vas pas aller au ciel, tu vas aller à l'enfer. On ne va pas marigot de quelqu'un. Péché là, il n'y a pas petit, il n'y a pas grand. C'est même poids devant Dieu. Alléluia. Même niveau devant Dieu. Il y en a qui, quand ils s'en vont à l'église, ils ont porté pantalon ou bien mini. Attends, tu t'en fais quoi avec mini à l'église là-même? Tu t'en fais quoi là-bas? La femme sage se respecte. Elle se met, elle est galante, elle est. Quand elle est sapée comme ça, là, tout le monde le respecte. Quand tu portes le mini comme ça, viens regarder. Et puis tu portes pantalon, me voici. Dieu dit qu'il ne faut pas avoir porté, femme doit porter ça là. Comment on fait? Oh, maman, elle est raison. Tu portes pantalon, tu portes le mini. Tu as décidé tout, les carrés, les rectangles, les tout est carré. Oh, putain. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand la femme porte le mini, elle s'assoit devant le pasteur dit quand il regarde, il faut tirer. Quand il dit non, et il oublie de dire Jésus. Ah, qui tombe dans ça. Alléluia. Allez, amen. La parole de Dieu dit quoi? À cause de tout cela, à cause de Corneille, toute sa maison a bien connaissance. Eux tous ont connu Dieu, ont reçu Dieu. Comment est pour toi?
Tu viens à l'église, mais tu ne donnes pas à l'Esprit de Dieu de te conduire, de te diriger. Quand tu es habité par le Saint-Esprit, lui te conduit. Je ne vous blague pas. Là où je suis arrêté, je bénis le Seigneur. Parce que avant, c'était pas facile pour nous tous. Avant, si tu marches mon pied, quand tu ne connaissais pas Dieu, il te donner ta réponse. Mais quand le Seigneur m'a donné son Esprit Saint, si quelqu'un me fait quelque chose, ça me touche, ça me fait mal. Mais je ne vais pas parler avec lui. Et puis le Saint-Esprit me dit ne réponds pas. Ne dis rien, ne réponds pas. Quand il me convainc, ne dis rien, ne réponds pas. Et puis la douleur fait quoi? Maintenant, si le Saint-Esprit ne t'est pas à moi, est-ce que je pourrais faire ce travail? Parce que si le Saint-Esprit ne me conduisait pas, quand tu fais quelque chose, est-ce que j'allais réagir violemment devant tout le monde? Est-ce que l'église allait devenir église? Non. C'est pour cela, réfléchissez vous-même voir. Réfléchissez très bien. Comme Christ a eu compassion de vous, il vous a appelé. Vous aussi faites bien. Pour que vos parents aussi acceptent Jésus comme toi. Il y a des gens qui disent non, comme je n'ai pas grand chose, j'ai 500 seulement. Non, c'est pas ça. Connaître, faire du bien à tout le monde. Ce que tu regardes, la personne qui n'a même si c'est 5 francs, donc, Christ va te payer pour ça. Alléluia. Pendant que nous sommes sur cette terre-là, tout le monde ne verra pas les œuvres de Dieu. Mais comme il faisait le bien tellement, il faisait pour toucher le cœur de Dieu, Dieu a envoyé son ange pour le visiter. Tous ici, présents ici, même bébé là, nouveau-né, tout le monde a son ange. Vous ne savez pas cela. Vous ne savez pas. Si quelqu'un savait, il n'allait pas aller en bas des ampoules rouges partout. Regardez, tu marches avec ton ange. L'ange qui est puissant, qui est saint, et puis tu t'en vas en bas des ampoules rouges avec Adama. Alléluia. Amen. Et il te prend aussi pour partir derrière Maquis avec du verre. Oh, envoyé. Et pas de pierre. C'est là, non? Je m'avais dit que vous avez connu Christ. Changez de vie, ne soyez plus, ne vivez pas comme les païens. Nous sommes des enfants de lumière. On ne doit plus vivre comme avant on a vécu. La façon dont nous devons faire pour que le Seigneur soit content de nous, c'est ce que nous devons entreprendre de faire tous les jours. Oui, tu dois te dire non, la façon dont Dieu m'a aimé, m'a appelé, parce que c'est pas tout le monde que Dieu appelle. Comment j'ai fait pour que Dieu soit content de moi? Quand tu viens, quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu te transformes. Quand Dieu te transforme, tout ton entourage, tes parents disent avant la nuit là, il était difficile, on ne peut même pas faire ça. Et aujourd'hui là, il s'est devenu avant la nuit là, il était dur, il était méchant, il était comme s'il est comme ça. Aujourd'hui là, il a changé. Moi aussi, je vais partir où il est parti. Il y a des gens qui mentent que quand on va à l'église, on devient pauvre. Des menteurs de première catégorie. Les chrétiens n'ont rien. C'est comme ça qu'ils confessent. Les chrétiens ont beaucoup de choses. Oui, c'est lui qui est la source de tout ce que nous voyons. Si on veut voir la puissance de Dieu, acceptons
que son esprit nous conduit. Parce que quand tu sais bien marcher avec Christ Jésus, maintenant la manière que tu vas converser avec lui, tu vas lui dire tout ce que tu vas lui dire là, il va te goûter. Alléluia. Tout ce que tu vas lui dire, si tu marches correctement avec lui, il n'y a pas à dire que non, je ne suis pas homme de Dieu, voilà pourquoi tu ne m'écoutes pas. Non. Tout le monde, tous ceux qui sont chrétiens, Dieu, quand tu parles, Dieu t'écoute. Pourquoi tu as envie? Qui veille sur toi? Qui te protège? Quand tu dors là, tu rentres là, qui veille sur toi? Est-ce que les hommes de Dieu sont vivants avec toi oui? Mais si tu vois que tu es en train de souffrir, qu'il y a des problèmes, des maladies, tout cela, ça vient de toi, ça provient de toi. Si tu vis mal, que tu penses que tu ouvres la porte et les démons rentrent dans ta vie, tu ne vas pas avoir la paix. Et maintenant tu as dit que nous, dans notre famille là, on n'a pas de bonheur. Dans le livre de Genèse, qu'est-ce que le Seigneur dit? Quand le Seigneur a créé les cieux et la terre avec tout ce qui est sur cette terre, après cela il a créé l'homme. Il a béni tous les humains. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je vais vous dire. Si nous sommes ensemble aujourd'hui, tous, chacun doit savoir comment marcher. On va prendre un Pierre. Un Pierre 1, verset 13 à 15. Alléluia. On va vous dire que l'église est faite et tu prends une chose. Un Pierre, le chapitre combien? Le chapitre 1, verset 13. 13 à 15. 13 à 15. Voilà. Le Seigneur dit dans 1 Pierre, le chapitre 1, verset 13 à 15, il dit, c'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Alléluia. Pierre aucun des gars créé bon. C'est Pierre encore qui parle. Il dit réfléchissons. Chaque personne doit réfléchir. Doit être sage. Si tu es sage, que tu es sobre, tu vas faire des bonnes choses. Sinon, si tu fais le contraire, que tu n'es pas sobre, que tu es sous le feu des choses, tu vas faire tu vas vivre dans le désordre. Alléluia. Et c'est souvent, ils sont-ils? C'est quoi qu'on a? On est à mon sou. Ma amour, pas de kenga. Kenga, Jésus-Christ, oayi, un gros, au fama, à mon sou, pas. Ma amour, j'y a mien. Un ticket. Ma amour, j'y a mien. Oui, le Seigneur nous exhorte au travers des écrits de Pierre. Dit, nous devons faire quoi? Obéir à Dieu. Si on ne fait pas ce qui plaît à Dieu, ça veut dire qu'on ne respecte pas Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut nous donner? C'est la vie éternelle en premier. Si tu ne fais pas bien, comment est-ce que tu vas avoir la vie éternelle? Si tu ne donnes pas du respect à Dieu, comment tu peux avoir la vie éternelle? Alléluia. Amen. Nos enfants que nous mettons au monde. L'enfant que tu as mis au monde, que tu lui parles, il ne t'obéit pas, tu lui parles, il ne t'écoute pas, est-ce que tu vas les mettre comme c'est toi? Non.
Faut pas mal se tromper, se blaguer. Jacob, quand il a préparé toute sa maison, il devait bénir ses enfants. Le premier-né là, il lui a dit, toi, où j'ai couché, tu as aussi couché là-bas. Donc toi, tu es libéré. Alléluia. Or, lui, il ne pouvait pas savoir que son père fait ça. Alléluia. Quand où il passait, mais ils sont son papa ne savait pas. Oh, oui, c'est bon. Oui, mais fait. Or, il avait couché avec la femme de son papa, donc son papa n'était pas content de lui. Mais lui n'avait rien dit. Hein. Parce que chaque chose a son temps. Le temps de bénédiction est arrivé, il dit, toi, comme tu as couché avec ma femme, toi, tu as perdu le droit d'héritage. Alléluia. C'est pour cela que nous devons réfléchir. Donnons du respect à Dieu. Car notre vie est entre les mains de Dieu. Si nous devenons riches, tout dépend de Dieu. Si aussi on devient pauvre, ça dépend de nous-mêmes. Alléluia. Amen. C'est important. Le respect que nous apportons à Dieu et que Dieu est content de nous. Et c'est en respectant Dieu que Dieu aussi va nous bénir. Et en ce moment, il va t'offrir la vie éternelle. Car si tu mets le monde, la vie du monde sur ta tête, tu vas rapter la vie éternelle. On a fait la vie là-bas dans le monde, on a fait tous les trésors, on a gagné quoi? On n'a rien vu là-bas dans le monde. C'est toujours problème, après je m'en dis tout. Si dans ces désordres qu'on vivait là-bas, que Dieu a fait grâce et nous a appelés, nous devons donner du respect à ce Dieu. Nous devons nous consacrer à part entière à lui. Tu dois dire à ton Dieu que je m'abandonne en tes mains, ce que tu veux faire avec moi, fais-le. Toi aussi, c'est toi ta décision qui compte. Tu dois accepter pour que le Saint-Esprit te conduise, te remplit, te conduit. Bien-aimé de Dieu, si nous sommes rassemblés en ce jour, voici ce que je voulais partager, cette parole, cette nourriture principale que je voulais partager avec vous. Que chaque personne veille sur elle-même, dans sa marche, dans sa manière de parler. Tout ce que nous allons entreprendre et puis ça va nous détruire, on doit les abandonner. Quitter là-bas. Mais marchons fidèlement avec Christ Jésus. Tout ce que nous allons entreprendre, mettons Christ Jésus devant. Et ce que nous n'en pensons pas, lui Dieu fera pour nous surprendre. Que le Seigneur Dieu vous bénisse ce matin. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ce moment. Tu as mis ta parole dans les bouches de ta servante. Elle a nourri ton peuple. Maintenant, veille, écris ces paroles. Fasse en sorte que ces paroles restent dans leurs différents cœurs, dans leur esprit, pour qu'ils puissent marcher avec, que ces paroles les transforment et que les conduisent toujours vers toi dans la sainteté, dans la sanctification, afin que la gloire te revienne. Merci Seigneur Jésus, c'est en ton nom Jésus que nous avons prié. Amen.